Magnifique. Hein, des arches. Ah, je peux pas l'ouvrir. Ah, c'est mignon ça. Donc on a acheté ils appellent ça pergola. C'est le pergola. Ah, le t-shirt. Donc voilà, tout content. Bah, ce soir c'est le barbecue et il commence à pleuvoir. Décidément on fait le barbecue que lorsqu'il pleut. Et big bug beat, the little beetle bat, the little beetle beat the big bug back. Simple et inséré dans la fiche mal. Quand on maîtrise pas le vocabulaire et quand on sait pas expliquer ce qu'on va faire, c'est un peu compliqué. Bah, bon 1er mai, encore, même si ce sera plus le 1er mai quand je vais vous mettre cette vidéo en ligne. Une de nos voisines est venue nous féliciter. Voilà. Moi, j'ai envoyé des messages et des bouquets numériques à tout le monde, des photos. Et nous, on a reçu un petit bouquet après avoir reçu un autre bouquet de père de mon chéri et de sa femme. Voilà. Donc, on est bien fleuris là. Regardez-nous ça. Comment c'est beau, ça sent le muguet l'intérieur, dis donc. Voilà. Un bouquet, deuxième bouquet. C'est beau. Bon, je suis habillée comme un sac, mais on a décidé d'aller à Truffaut. 1er mai, c'est le seul magasin qui sera ouvert aujourd'hui, donc on lâche pas l'affaire. Hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas là-bas des arches. Des arches. Pour... j'ai chaud, j'ai froid, j'en ai marre. Pour notre rosier, donc j'ai même pas pris le temps de me maquiller, ni rien du tout, j'y vais comme ça, en vrac. Tant pis, c'est pas grave. Donc, on va voir, je vais essayer de vous prendre peut-être quelques plans, j'en sais rien, mais parce que y a plus de batterie sur mon téléphone non plus. Ni batterie au corps, ni batterie au tel. À tout petit. Magnifique, hein. Oh, Truffaut. Voilà, je le vois bien. De quoi? À 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Oui, c'est à droite, c'est marqué zone industrielle. Prenez la première sortie. Voilà notre Truffaut, on y va. Ça fait une éternité que j'ai pas fait le tour là-dedans. Mon Dieu, j'aime bien Truffaut. Je sais pas, il mange bizarrement. Vieux? Ou très jeune? Non, le fessier comme il est. Bon, il est actif quand même, hein. Après, On dirait qu'il cherche quelque chose là. il peut être très actif. C'est possible. Il est bon, hein. C'est possible. Bah, s'ils vont là-bas. Il faut la direction, c'est ce qui se fait. C'est érable, ça, je crois. Qu'est-ce que je l'aime. C'est tellement beau, tu trouves pas? C'est trop beau. Oh là là. Waouh. Ah, ça, c'est sûr. On dirait une serre. Ah ouais. Oh ouais, dis donc, il y en a du muguet. On va voir le média, après on va voir. Je regarde. Ça fait une éternité que j'ai pas été chez Truffaut, alors je sais même pas comment ça se présente. Chez Truffaut? Ah, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose pour moi. Fleurs, bouquets, plantes et jardins, bah c'est par là. Bah il y a les animaux alors. Ou c'est juste la bouffe pour les animaux. Regarde comment c'est beau ça. Oh c'est ça, Bougainvillia. J'ai Bougainvilla. Bougainville, je sais pas comment on appelle ça. Je suis une youtubeuse qui kiffe ces plantes là. Bougainville. Bougainvillier, ouais. Parce que je sais qu'en russe on dit Bougainville, mais... Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, ça sent les roses, hein. Les roses, ça sent bon là, ici. Il y a encore ces érables, ils sont magnifiques.
Je crois que ça s'appelle des érables japonais, c'est pas ça? Je me rappelle pas. Très joli. Ils sont beaux les pots, hein. Ouais. Magnifique poterie. Waouh. Ouais. C'est beau quand même, hein. Oh, c'est mignon ça. T'as taille des bambous. Oh ouais, j'ai vu ça aussi. C'est quoi ça? Armoire. Ah, je peux pas l'ouvrir. Ah, c'est mignon ça. Bah c'est ça, regarde. Ça, il y en a une. Le bois, il est traité, c'est marqué sur leur site. Il a été traité contre les moisissures. Arche de jardin. 109 €, celle-là. Que tu te réveilles. Bah c'est pas moi, c'est le téléphone. Il y a une libellule là. Elle est trop belle. Hein. Et si elle veut descendre, ça sera mieux. Mais elle a des gros... Bah non, elle a des ailes énormes pour une libellule. Ah oui, c'est une libellule en effet. Bon bah tant pis. Putain, cette chaleur. Oh ouais, c'est horrible. Oh. Bon, on est bien équipés là. Putain, on a chaud. On a... Il y a là-bas derrière. Donc on a acheté du... Ils appellent ça pergola. C'est le pergola? C'est l'arche. Ah oui, c'est large. Et eux, ils appellent ça pergola. Mais enfin bon, c'est une À arche 200 qu'on a mètres, pris tournez à droite, en bois. puis Traité. prenez à gauche. Putain, on a chaud. On a trop chaud. Regardez le chien de nage. Ah, là-bas, c'était la serre. Horrible. Puis on a galéré pour rentrer dans la voiture, comme vous pouvez voir. Tournez à droite. Je vous laisse, je vous montrerai ça à la maison, parce que là, c'est vraiment pas pratique. À plus. À 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Bon, Prenez la première sortie. là, c'est plutôt une bonne affaire, je trouve, quand même. Bon, j'ai tellement transpiré que je vais me changer en vous parlant. J'enlève mes bas, là, de contention, j'en ai marre. Il me tient chaud, j'en peux plus de ces... Vivement que je les porte plus, j'en peux plus. C'est chiant. En fait, on a eu du mal quand même à transporter le bidule, hein. C'est quand même assez important comme taille. Et donc, ça y est, c'est ramené. Je vous mettrai ici les photos parce qu'on va pas l'installer tout de suite. Il faut qu'on le traite avec la Azure. Il faut qu'on trouve aussi les petits carrés là pour renforcer les pieds, les carrés en métal. Donc ça va être un petit peu... ça va être une autre paire de manches. Voilà, le pantalon il devient un peu plus serré quand même. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris du poids ou quoi? Faut que je change le haut maintenant. Donc ça, je vais pas vous faire voir. Donc le bas est changé. Maintenant, il faut que je change le haut parce que j'ai trop chaud. Je vais tout mettre au sale. Et voilà, donc contente qu'on a déjà trouvé. Oui, en effet, ils appellent ça pergola. C'est marqué pergola sur le ticket de caisse. Hein. Donc voilà, trop contente de l'avoir déjà trouvé. Maintenant, il faut qu'on trouve ses pieds. Il faut qu'on trouve les crochets pour accrocher la suite du rosier de l'autre côté parce qu'il n'est pas bien accroché, donc ça risque à tout moment de se détacher du mur. On va éviter les dégâts et puis on s'est dit en plus, même si après il continue de grimper, il grimpe de côté escalier, moi je me dis ça me dérange pas du tout en fait. Ça sera très joli. Voilà, donc je change l'eau parce que j'ai trop chaud. J'ai pris ma douche ce matin mais je vais pas reprendre la douche encore, donc je vais tout simplement changer. Oh, le t-shirt. Donc voilà, tout content. Ce matin. Il est déjà 2 heures, donc là on va déjeuner. Et après je vais m'occuper des ventes et des montages, je pense. Je sais pas si je continue à faire ce papillon, je le trouve quand même mignon, mais à quoi il va me servir? On verra. Si vous savez pas de quel papillon je parle, parce que je pense que c'est un nouveau vlog là qu'on a démarré, allez voir le vlog d'avant. C'est là que j'ai commencé à en parler. À plus. Je peux dire, on est tombé sur une promo. On savait même pas qu'il y avait une promo. Truffaut, pour moi, c'est plus cher que Poulain, Jardiland et tout ça. Déjà, c'était moins cher. En plus, il y avait une promo. Donc, au lieu de payer... Désolé, j'ai un bonbon à la réglisse que je mange. J'ai pas compris parce qu'on a eu une remise. C'est bizarre, il y avait eu plein de remises. Remise totale, 30 € sur la livraison. Bah, ça doit être ça.
Oh ouais, donc au lieu de 116 €, je vous épargne les centimes, on a payé 87 € pour la pergola. Ils appellent ça pergola. Donc c'est cool. Et puis après, on avait aussi pris un truc on a pris le muguet, 3 brins, dans un pot en terre cuite. Et on a pris aussi un produit pour enlever ces insectes de merde qui bouffent notre rosier et puis les feuilles qui sont toutes jaunes et un peu bouffées. Donc on a pris un truc vraiment costaud, mais on va le mettre maintenant dans 1 ou 2 semaines parce il va pleuvoir hein, à partir d'aujourd'hui presque toute la semaine. Et la semaine prochaine, je ne sais pas, est-ce qu'il va faire juste pas beau ou il va pleuvoir? On verra. Donc ce produit-là, il faudra le mettre une fois. Après, il faudra attendre genre deux jours, puis rincer. On verra si après, dans 2 jours, il pleut, bon, on va rien rincer, ça va se rincer tout seul sous la flotte. Et 10 jours après la première application, on renouvelle donc le produit, puis normalement, ça devrait être attesté, et j'espère que ça marchera. Voilà! Bon, je vais m'occuper un petit peu de tout ça, et après, je vais m'allonger, je pense. À plus. Bah, ce soir, c'est le barbecue, et il commence à pleuvoir. Décidément, on fait le barbecue que lorsqu'il pleut. C'est plus cool comme ça, vous comprenez pas. Avec la petite purée, bon là ça va aller vite. Alors voilà, les saucisses sont déjà toutes prêtes. Ça sent super bon. Plus que les patates à attendre. Mais je pense que c'est bon aussi, on va pouvoir faire la purée. Et oui, c'est cuit. Allez, on va manger. Bon, voilà, mon chéri, il a décidé de faire les pas japonais. Voilà. On s'est mis d'accord sur ça. Je trouve que c'est très joli. Enfin, on s'est mis d'accord, je pense que tu l'as décidé toi-même, mais je trouve ça plus joli. Enfin, en tout cas, t'as entendu ce que je t'ai dit, que j'aimais plus comme ça. Hein Donc on peut dire qu'on s'est mis d'accord. Désolée, je saigne du nez, c'est pour ça que je parle du nez. Donc je trouve ça vraiment super sympa, on dirait des troncs d'arbres coupés. Donc là, elle a de quoi creuser 13 trous. Hein tu vas te sentir une taupe aujourd'hui. C'est ça. Mais une taupe à la surface. Ouais. C'est ça. Parce que c'est dingue. Bon bah je laisse la taupe creuser, moi je vais prendre mon petit déjeuner. Hein Ouais. Bah, c'est pas mal ça, non? C'est pas trop mal. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est par rapport au sol en fait. T'as trop creusé, c'est trop Un profond. petit peu, mais il vaut mieux. Si je le soulève un peu, c'est pas déconnant. De toute façon, ça reste un sol. Hein. Oui. Il n'y aura rien de plat. Non, de toute façon ça va bouger. Donc je vais essayer de le ressoulever un petit peu. Tu peux ressoulever un petit peu, mais Voilà. essaie de ne pas trop creuser les autres, comme ça t'auras pas à t'emmerder après. Bon, c'est le premier, c'est comme la crêpe. La première, on n'a jamais réussi. Non, et pourtant, puis... je trouve qu'elle est bien réussie quand même, le trou. Non, mais c'est surtout... là, c'était... Bien évidemment, c'est la première, donc ça a commencé à se creuser. Après, Ah merde! J'ai quoi sur la tête? Rien. Quelque chose qui m'a cogné. Mais après, c'est toujours pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que là, en sens inverse, c'est quand même touche du bois pas trop mal creusé. Tout à l'heure, on va peut-être tomber sur une racine. Oui, par là-bas. Et on pourra rien faire. Bon, je vais manger. À toutes. Oui, bah, c'est bien. Je vous montre le travail de mon chéri, qui a bossé toute la journée, qui a bien travaillé. C'est beau, hein? C'est beau, bravo. Plus sympa que ce que ça me dit. Voilà, un petit chemin comme ça. C'est très mignon. Tiens, je vais tester. C'est pas super aligné, mais oui. Je vais tester. Il faut que je te filme, c'est ça. C'est parfait.
il fait très moche. Nous sommes 4 mai et aujourd'hui j'ai ma première séance de radiothérapie. J'ai le bordel derrière. J'ai ma première séance de radiothérapie. Là, ce matin, 11h, j'ai rendez-vous chez la psy. Désolée, hein, c'est toujours la brassière qui sort. Je reprends le téléphone pour vous montrer le maquillage que j'ai fait avec Lash Step. Cette palette, elle est pas terrible, hein. Je suis pas très fan et en plus j'en ai deux mêmes. Voilà, j'ai pris le noir, j'ai pris les teintes du bas, du milieu. C'est pas top top parce que bah déjà elle laisse beaucoup de chutes. Pas mal de chutes. Alors cette fois c'est mieux de ce côté-ci parce qu'il fait tellement moche dehors. Donc voilà, je vous montre. Bon ça va, je me suis débrouillée mais quand même. Vous voyez, le 4 mai, parce que la vidéo sortira forcément avec un mois de retard, parce que mes vidéos elles sont avec beaucoup de retard d'avance, je sais pas comment prendre ça. Parce que je filme énormément, moi, mais le temps que je mette les vidéos, ça prend du temps et puis il faut les monter en fait. Hein. Pour l'instant, j'ai ce vernis là, mais je pense qu'il va falloir le renouveler bientôt. Voilà, les cils, vous voyez comment ça a bien poussé. Par contre, de ce côté-ci, ils sont un petit peu courbés et jolis, vous voyez, ils sont assez épais. Et de ce côté-là, ils sont très droits. Je comprends pas pourquoi. Mais aussi épais. Les sourcils aussi, c'est pas mal, mais par contre, ils sont très désordonnés, en fait. Voilà, vous voyez. J'arrive pas à les plaquer. Je pense qu'ils sont très drus. Et il faudrait peut-être que je mette un peu plus d'huile hein, pour les hydrater et pour les assouplir. Je sais pas. Mais j'ai peur d'avoir après des sourcils de Brejnev si je mets de l'huile de coco pour les hydrater, mais à la fois assouplir, mais aussi ça va les faire pousser, quoi. Donc, je sais pas. Après, ici, j'ai eu un peu de mal à étaler le blush. On dirait qu'il y a des taches, je comprends pas. Bon, pas de boucle aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que je ne porte plus ma petite chaîne. Je la remettrai une fois que radiothérapie sera terminée. Parce qu'après, il y aura encore IRM, machin bidule, mais ça, je vais enlever quand je vais aller le faire. Mais sinon, voilà, ce sera ça. Bon, habillé comme d'hab, je ne sais pas. C'est quoi cette tache? Attendez. Ah, il y a une tache. Ah bah, du coup, s'il y a une tache, il va falloir que je porte ce pantalon à la maison. J'ai pensé que c'était mouillé, non, c'est pas mouillé, c'est une tache. Donc, aussi aujourd'hui, bah, ça va être une journée bien remplie, donc médecin, j'ai chaud. Donc, le matin, la psy. D'ailleurs, les cheveux, regardez. Donc, le matin, la psy. Après-midi, à 16h, la radiothérapie. Entre les deux, on va essayer de récupérer mon colis. J'ai commandé un colis chez un professionnel sur le Bon Coin pour les tuteurs. Il y a un autre truc créatif. Je crois que c'était de la peinture parce qu'il avait plus que j'avais commandé. J'avais commandé 3 trucs. C'était le déstockage en fait. Et c'était en rupture de stock déjà. Il y avait que 2 lots de 12 tuteurs et j'en avais commandé 3. Donc il m'a proposé autre chose à la place du 3e lot. Donc j'ai choisi peinture type diamond painting, mais c'est la peinture en fait, vous savez, la peinture avec les points. Je vais poser le téléphone, j'ai trop chaud. Voilà, et puis... Putain, ça fait du bruit, je suis désolée. Et puis en fait, j'avais... Donc il faut qu'on y aille chercher ça. Ensuite, entre les deux, on ira aussi déposer les colis. On ira aussi faire quelques courses parce qu'il y a, enfin beaucoup de courses même, parce qu'il y a besoin de faire les courses. On n'a plus rien à bouffer dans le frigo. Et après, je peux pas, je crie. Après, donc si on a le temps, on rentre à la maison, on dépose les courses et puis après on va aller à la radiothérapie. Et normalement toute la semaine, c'est le taxi qui va m'y emmener. Faudra aussi que j'envoie des messages, des mails. Par exemple, pour notre tea time de demain, est-ce que je viens, est-ce que je viens pas? Parce que tout va dépendre du planning que je vais recevoir aujourd'hui à la radiothérapie.
Il faudra aussi que j'envoie un message au taxi, pour mon planning. Il faudra aussi que j'envoie un message à mon kiné parce que j'ai oublié que le 6 j'avais la psychiatre par, visio. Mais il faut aussi que je pose la question à la radiothérapie si j'ai le droit de continuer à faire les séances de sport, sachant que je serai radiée radiothérapie, enfin je vais recevoir de la radi des rayons. Donc voilà. Puis, là maintenant c'est sèche-cheveux, c'est mon conjoint qui est en train de se sécher les cheveux, je suis désolée. Voilà, et puis quoi d'autre encore? Je sais plus à qui encore je devais envoyer un message. Je crois que j'ai tout noté normalement. Et aussi j'ai passé une commande parce que hier on était aux encombrages, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé un petit peu rapidement. J'ai une idée de réparer mon aspirateur. J'ai déjà fait l'électricité une fois, j'ai réparé une prise. Je l'ai fait toute seule, j'ai réussi. Bon, l'aspirateur, j'ai jamais réparé encore, mais je pense que c'est moins grave qu'une prise, hein. Moins dangereux, je veux dire. Donc j'ai commandé. Attention au vocabulaire, hein. Je ne connaissais pas du tout. En fait, ce qui se passe avec l'aspirateur, je vais vous montrer quand on va descendre, chercher le linge que j'ai lavé. Ce qu'il y avait dans l'aspirateur, en fait, c'est le câble qui a cassé, qui est dénudé. En fait, je l'ai réparé avec le scotch euh, qui protège d'électricité, qui protège l'électricité en fait pour éviter le court-circuit. Mais il paraît que ça peut être beaucoup plus grave que ça. Donc on va éviter de tout faire péter dans la maison. Voilà, j'ai commandé donc la prise mâle, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une prise mâle. Ils appellent ça prise. Je crois qu'ils appellent ça pas la prise, mais fiche mâle. Fiche pour prise mâle ou fiche prise mâle, un truc comme ça. Donc j'ai commandé ça. Normalement, il y a que 2 câbles dedans. Je sais plus si c'est le câble terre oh, je sais pas quoi. Terre R. En fait, il y a bleu, rouge, marron ou bleu, rouge, jaune. Il y a terre, R ou oh, je vais paraître débile, je sais plus. Je mettrai là si je pense que c'est utile. Donc il y a 2 câbles normalement, un bleu et un autre, je sais plus lequel. Soit jaune, soit marron, soit peut-être rouge même, j'en sais rien. Bref, c'est la prise mâle avec 2 câbles. Ensuite, j'ai commandé une pince à dénuder, c'est-à-dire cette pince, j'ai déjà la pince à couper à la maison, donc j'en ai pas besoin, parce qu'il faudra que je coupe déjà le câble, il faut que je ensuite dénude les câbles, et ça c'est mieux avoir cette pince à dénuder pour ne pas couper, ne pas abîmer les câbles en métal, les câbles en plastique qui sont en dessous. Bref, c'est trop compliqué, parce que sous cette couche épaisse de câbles noirs qui englobe plusieurs autres câbles, donc ces plusieurs autres câbles, il faut pas les abîmer en fait, si vous voulez. Même si on va les dénuder au fur et à mesure, on va dénuder déjà le câble noir, ensuite il y aura 2 câbles qui vont dedans, qui vont être dedans, 2 câbles colorés. Ici, sous ces 2 câbles colorés, il y a multi-câbles, multi-fils en cuivre, je crois. Voilà. Donc tout ça, il faut pas l'abîmer. Donc j'ai commandé la pince à dénuder, j'ai commandé la pince à la pince de sertage, je crois que ça s'appelle. Il me semble que ça s'appelle comme ça, la pince de sertage. Et j'ai reçu un message de vente. Folle de vente. Donc message de sertage, pince de sertage, elle va servir en fait quand vous aurez dénudé vos câbles et qu'il reste que du cuivre, et comme le cuivre il est en plusieurs petits câbles à l'intérieur de câbles colorés, et ben pour que ça soit pour faciliter l'insertion de ces petits câbles en cuivre et ne pas les abîmer pour qu'ils n'y aillent pas un peu comme mes sourcils, vous voyez, dans tous les sens, pour les insérer plus facilement dans la fiche mâle, dans cette prise. Je sais pas si je vous explique bien, mais moi j'ai compris ce que je dois faire. J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai lu et relou. Et donc, pour éviter tout on va dire, les cheveux en pétard, et bah cette pince de sertage, elle va servir à ça. En fait, elle va tout simplement, vous allez insérer ces petits câbles en cuivre dans dans une sorte de petite gaine en caoutchouc et avec un embout en métal. Et donc, cette pince, elle est avec un embout
carré, il me semble, et en fait, ça fait comme un kaléidoscope. Vous insérez cet embout dedans, et ce kaléidoscope, il se referme, et en fait, vous retirez votre câble, et il est déjà serti, donc c'est-à-dire qu'il est comme s'il était bien plié, appuyé, et donc il est unique. Unique, en fait, c'est un câble unique qui est beaucoup plus simple à insérer dans la fiche mal. Quand on maîtrise pas le vocabulaire et quand on sait pas expliquer ce qu'on va faire, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est juste la partie de câble. Mais il y a aussi la partie de tuyau, là, souple, qui est cassé aussi. Hier, aux encombrants, j'ai trouvé 2 tuyaux d'aspirateur, je les ai récupérés. Donc ça, déjà, j'ai pas acheté, ils étaient en bon état. Aujourd'hui, j'ai regardé comment les défaire. Et là, normalement, ça ne paraît pas très compliqué. J'espère que le diamètre convient, parce que ça, je savais pas non plus que le diamètre pouvait être différent. Vous allez me dire pourquoi t'achètes pas juste un aspirateur. Parce que j'ai envie de me compliquer la vie. Parce que j'aime bien de nouvelles expériences, et parce que j'aime bien savoir faire des choses que je ne sais pas faire d'habitude. Donc j'ai envie de tester tant que j'ai un aspirateur qui fonctionne en fait. Il est bien, il a coûté seulement 30 € je crois à l'époque. C'est un aspirateur sans sac que j'avais acheté chez Monoprix et qui me plaît bien parce que justement il est très puissant et il est fonctionnel, mais juste il y a ces deux choses qui ne fonctionnent plus. Donc il est temps de vous montrer ça. Et aussi, je voulais vous dire merci les filles pour les avis de Cruella, de maquillage Cruella, Mylène Farmer et Amy Winehouse. On me l'a déjà proposé celui-ci, enfin on me l'avait déjà dit que je ressemblais avec cette perruque Elvira à Amy Winehouse un peu. Et la fille qui me l'avait proposé, elle m'a dit fais-toi la choucroute comme elle avait sur la tête et tu peux faire, vu que t'as déjà la perruque noire. Bah, je pourrais peut-être tester, mais bon, tout va dépendre de mes capacités. Après, merci beaucoup pour vos avis, je vais voir ce que je peux faire. J'ai aussi quelques images que j'ai enregistrées, donc à voir. Il faut que j'apprenne aussi à faire du baking, et ça s'appelle, enfin, le bien former le visage, etc. Parce que j'ai pas le visage qui va avec tous les visages que vous me proposez et que moi je cherche aussi. Je commence à avoir mal à mon bras droit. Donc, je vous montre déjà un petit peu ce qu'on a trouvé. Un petit aperçu, mais vous allez voir plus quand même, bien évidemment, dans le retour des encombrants. Voilà. Les colis envoyés. On va aller chercher donc le linge, on va le sortir et on va en même temps... Et en même temps, je vais vous montrer le truc. Alors, ici, le problème, voilà, c'est ça, vous voyez? Ah oui, il y a deux câbles. Donc terre et bleu, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, fiche mal. Là, j'ai tout fait et n'importe quoi. Mais en fait, il faudrait voir qu'est-ce qui va correspondre. Et normalement, il y a des encoches ici, via lesquelles on peut retirer ça. Normalement aussi, c'est pas collé. À l'intérieur, il y a une sorte de... c'est comme un caoutchouc dans les robinets, mais ça a une autre fonction pour que d'aspirage, je crois, un truc comme ça, ou de blocage de je ne sais quoi, enfin pour qu'il y ait une bonne aspiration. On va croiser les doigts que ça soit pas collé, parce que vu le prix d'aspirateur qui coûtait vraiment pas cher. Bon, après c'est un essai, hein, c'est un test. Je peux m'acheter un aspirateur parce que là pour tout le matos j'ai dépensé 55 balles quand même. Hein. Mais je me dis ça va rester longtemps et ça va me servir pour plus tard si jamais il y a encore des soucis comme ça de prise. Vous voyez, ça pourra me servir toujours. Parce qu'avec la pince, il y a plein d'embouts donc qui peuvent me servir à faire ces sertages sans aucun problème. J'ai pas besoin d'en racheter dans les médias. Il y en a plus qu'une vingtaine, je crois. Bon, là, il y a plein de linge par terre, partout. Donc voilà, c'est ça le but de faire. Et puis là aussi, vous voyez, ça c'est les tuyaux que j'avais trouvés. Il faut juste que je compare. Moi, à la première vue, on dirait que c'est pas mal. Plutôt celui-là, je dirais. En fait, il y en a deux là. Il faut que je compare. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus épais. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais pas le jeter. Je vais garder les deux. Ici, donc, c'est ça qui a pété. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Soit il faut... Moi, j'ai pensé carrément changer ça, en fait. Sortir et essayer de remettre ceux-là qui sont déjà tout faits. Si j'y arrive pas, je vais essayer de retirer ça. On verra bien. Et ça, vous verrez dans mes astuces. Ou un truc réparé ici, dans les astuces, comment j'ai fait étant complètement novice.
pouvoir rien faire hein, de réparation d'aspirateur. Attendez, je vais regarder déjà le message. Bon, c'est quelqu'un pour venir chercher le truc, donc ça, j'y répondrai après, parce que si c'était pour emballer, c'est tout de suite. Alors, donc à peu près, un rapide aperçu. J'ai lavé à 15 degrés, parce que c'est des maillots de bain. Mais quand c'est enfant, ça me dérange pas. Après, je m'en fous, moi je vais pas les porter, s'il y a des gens qui prennent... Après, j'ai trouvé cette belle veste. Je l'ai lavée aussi à 15, j'avais peur de la laver. Déjà, elle était impeccable. Mais bon, elle était avec du caca d'oiseau derrière. Donc ça, c'est nettoyé, il n'y a pas de problème. Très belle veste, je pense que c'est pour un enfant. C'est vraiment très très joli. Regardez-moi l'intérieur, c'est beau. Hein, je vous montrerai tout ça plus en détail après. Hein. On va laisser tout ça secret. Puis il y avait aussi un petit haut, petit gilet comme ça. Je sais pas si c'est vintage, mais ça y ressemble. Un autre truc aussi, sympa. Il y avait pas mal de maillots de bain enfants. Donc tout ça, je vais le sécher. Je vais remettre encore une lessive, j'ai encore un petit peu de temps avant de partir. Les pantalons qui vont avec la veste, c'est très joli, franchement j'adore. Et la couleur bleue comme ça, ça fait un petit peu Stuart. Alors, tout ça... Des maillots de bain, un pantalon, j'ai oublié. Une petite veste de poupée. On dirait pour Kiki ou pour Corolle, je ne sais pas. En tout cas, c'était assez ancien, avec des Snoopy anciens aussi. La grande famille, je ne sais pas pour qui c'est. Il faudra que je cherche sur internet. Voilà, le reste, c'est le haut du maillot de bain que vous avez vu tout à l'heure. Et le bas du maillot de bain qui se met dans deux sens, j'ai l'impression. Ah oui, on peut mettre et côté violet et côté fleur. Après, il y avait donc encore un baccarat. Je vais voir si c'est ma taille. Je l'ai porté, il était en super bon état. Donc je vais le laver, bien évidemment. Puis ça, une jupe toute neuve. Ça, c'est sans étiquette, donc je me demande si c'est pas des trucs dégriffés. Vous savez, quand on retire les étiquettes, ça ressemble un petit peu à ça. Mais je trouve ce gilet très joli. Je vous montre vite fait. Hein. Je vous montre pas tous les détails. Ça, vous verrez un retour des encombrants. Et comme c'est des choses quasi neuves et fragiles, je vais les laver à 15. Je ne vais pas m'amuser à les laver trop. Parce que je veux que les étiquettes restent intactes. La jupe en très bon état. Par contre, là, ça s'est décousé. À voir, je pourrais peut-être le recoudre. Ouais, je pense que je vais pouvoir... Ouais, je vais l'attraper là. De l'intérieur. Ça, c'est pas un problème. Je vais peut-être le mettre dans un filet pour qu'avec la machine, ça se découpe pas plus. Que j'ai moins de travail. Voilà, un petit haut qui va avec. J'ai toujours peur avec mon rouge à lèvres. Et les vêtements à côté. Enfin, les tissus en général. Et puis un autre petit peignoir. Pareil, si ça me va, je vais le garder. Ah, c'est celui-là, c'est Bouchara. Et l'autre, c'était Monoprix, je crois. Ou les deux, c'est Bouchara, je sais pas. Tiens. Cool. Au rose, c'est pas trop ma couleur, mais moi, j'aime beaucoup les peignoirs. Donc... voilà, ça c'est parfait, on va lancer la machine. Oh, je suis trop contente. Moi je trouve que on a ramené plutôt des jolies choses. Et puis on a ramené aussi un joli secrétaire. J'aimerais essayer de retaper, j'ai une petite idée. Mais je ne sais pas. Vous savez, j'ai beaucoup d'idées, mais mes capacités ne sont pas très étendues au niveau de ces idées. Je suis pas très forte au niveau bricolage, même si j'aime bien ça. J'aime pas m'abîmer le vernis. J'aime pas me faire mal comme personne en fait. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts avec un marteau. Bon bref, une fille quoi. Voilà, allez, c'est parti. Mon kiki, 15 minutes. Je vais vérifier si j'ai ses pieds qui veulent. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut les pieds. Bah oui, je les ai, c'est cool. Les pieds de lit. Je vais les répondre. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je m'occupe, il faut que j'avance un petit peu. Je vais monter tout ça, éteindre et à sécher parce que je vais pas mettre tout ça dans la machine sèche-linge. La sèche, non. Sèche-linge parce que sinon, bah, les maillots de bain, ça va devenir ça, tout petit. Et puis le joli costard, bah, on y va. Oh là là. Oh. Ah oui, il y en a beaucoup là. Et bien ça fera pour un mois. Plein de choses à faire et j'ai oublié ma liste de courses. Super sympa ça la liste de courses. Je ne sais pas si on a pris tout ce que je me suis planifié parce que j'ai planifié les plats. On verra bien. Je suis crevée. On vient de rentrer il y a 20 minutes. Il est 19h
40, 20 heures, je sais pas. C'était long, c'était long. Bon, pour l'instant, je touche du bois, c'est pas douloureux, ça va. La première rendez-vous, on m'a dit que ça allait être long parce que ils allaient me repositionner à nouveau, va après appeler le médecin, etc. Je ne sais pas pourquoi mon dossier était long, parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient pas en retard juste sur mon dossier. Bah, à mon avis, c'est qu'ils ont dû attendre le médecin, j'en sais rien. Enfin bon, bref, ça m'a saoulée. Parce qu'on a attendu 30 minutes. Bon, ça va, 30 minutes, c'est pas énorme, hein. Mais en fait, ce qui me stresse, c'est que là, j'étais avec mon conjoint, mais après, ça sera des taxis. Donc, ça veut dire que le taxi va se barrer. Et après, je vais encore attendre le temps qu'il revienne, quoi. Ça me saoule. Alors qu'il peut attendre sur place. Bon. Déjà ça. Puis après, il a fallu attendre encore le médecin pour lui poser des questions. Je pensais que elle allait me parler de quelque chose. Au final, on est arrivé, elle a dit, bah, vous avez des questions, donc, oh, bah, écoute, vu qu'on a attendu 1 heure, j'ai posé des questions parce qu'on a attendu encore 1 heure, si ce n'est pas un peu plus. Donc, j'ai posé des questions qui me concernaient, parce que j'ai comme une grosseur dans la poitrine. Elle m'a dit que c'était normal, c'était hématome et ça, il y en a encore pour quelques mois. Elle m'a dit que l'électricité que j'ai comme sorte des aiguilles qui me piquent dans le sein et le bras, ça peut rester à vie. Cool. Après, l'insensibilité sous le bras que j'ai aussi, elle m'a dit que ça peut rester aussi, comme ça peut partir. J'ai dit que je transpirais plus de l'autre côté. Elle m'a dit, bah, vous allez pas vous plaindre quand même. Non, bah non, c'est bien, mais je veux dire, je comprends pas en fait. Est-ce que c'est normal, pas normal? Mais au final, je sens pas. Je sens pas sous l'aisselle droite et c'est trop bizarre. Je sens pas. C'est comme pas sentir dans le sens odeur, hein. J'attends pas à sentir, mais je veux dire sentir dans le sens de sensation. Aucune sensation. C'est comme si vous étiez allongé longtemps sur votre bras et que vous n'arrivez pas à le bouger. Bah, ça fait à peu près ça. Donc, et ça, c'est sous le bras, sous l'aisselle et sur un petit peu là, sur biceps, triceps, comme on appelle ça là, juste là. Voilà, ça en fait mal. Enfin, ça en fait mal, un peu des aiguilles comme ça me pique. Et plus de sensibilité du tout. Enfin, c'est trop bizarre en fait. Il faut vraiment y aller pour sentir quelque chose. Voilà. Donc c'est parti pour 20 séances. Le premier, c'était long quand même, hein. Voilà, voilà. Et puis j'ai appelé le taxi. Bah c'est bon, j'ai mes horaires pour la semaine. Je vais voir maintenant le kiné tous les jeudis à 7h45, assez tôt quand même. Comme ça va être fait. Demain, on a tea time avec mes copines là, copines voisines, et ça va être tout de suite après la radiothérapie. J'espère pouvoir venir parce que j'espère surtout ne pas être fatiguée parce que là, si c'est toujours des attentes aussi longues, ça va être chiant quoi. Parce que je râle, oui, parce que tous les jours quand même attendre autant, c'est chiant. Et dans la salle d'attente où tout le monde est en train de tousser, oui, vous allez me dire, bah mettez un masque. Je peux pas rester avec le masque autant de temps. Déjà, je suis allergique au tout ce qui est pollen et tout ça. Dès que et la poussière aussi, dès que je respire quelque chose, même si c'est la petite poussière de masque, je vais tousser, éternuer. Et puis en plus, je bois tout le temps parce que j'ai la bouche desséchée. Je ne peux pas sans boire, même un tout petit peu. Donc c'est compliqué. Bref, je me dis c'est que la première fois, c'est que la première séance, j'espère que ça ira par la suite. Essentiel que ça fasse pas de douleur, que la poitrine ne se modifie pas de trop, parce que ça me fait peur aussi, j'en sais rien ce que ça va devenir. Oh, voilà. Donc j'applique les crèmes et tout ça. Maintenant j'attends vraiment les séances avec la kiné qui va s'occuper de ma poitrine, parce que j'aimerais vraiment me débarrasser de cette douleur de grosseur de hématome là. Et elle m'a dit pas de bain un mois avant la fin de traitement. Donc il faut que j'attende au moins 1 mois pour commencer à prendre mon bain. Et bien évidemment, je peux prendre les douches, il y a pas de problème. Mais c'est question de détente qui m'intéresse énormément. Et puis mammographie pas avant 3 mois. Donc au minimum 3 mois après la radiothérapie, je dois attendre. Et puis après, je pourrai faire la mammographie. Sinon, pas avant. Voilà. Bah oui, parce que j'ai peur que tout l'hématome sortira par le téton. Ça fait mal, quoi. Voilà. Je pense que c'était tout. J'en ai marre, je suis déjà crevée. Demain, c'est 11h30. Je vous montre, j'ai reçu mon petit colis. Enfin, petit colis. Il faut aussi que je passe la commande des culottes parce que j'ai envie de jeter toutes mes culottes. Et je vais commander chez Sia les 4 hipsters, là. La braise, j'avais la taille S parce qu'une fois, j'avais commandé la taille M. Le problème, c'est que je nage dans
au niveau des hanches. Et au niveau de la taille, je suis plus ou moins à l'aise. Là, je suis un petit peu moins à l'aise au niveau de la taille. Mais vu que ça monte pas jusqu'à vraiment la taille, mais ça reste au niveau plutôt taille basse, ça va plutôt comme ça, je pense. Donc, je prendrai plutôt la taille S, c'est ce que je veux dire. Alors, j'avais commandé 3 lots de tuteurs. Et dans chaque lot, il y a 12 tuteurs. Je vous montrerai un jour, on va les installer un jour. Voilà, ce sont des tuteurs que j'avais pris exprès pour groseiller un macro. Voilà, donc ce sont des petits arcs qui se mettent autour. Donc il y en a 2 là, 1 € chacun. C'était vraiment pas grand chose. Et puis, du coup, ils m'ont donné le choix d'autre chose puisqu'ils étaient en rupture de stock. C'était déjà le déstockage, comme je vous ai déjà dit. Et donc, j'avais commandé ça. C'est le... Oh bah dis donc, c'est marqué, c'est Made in China, je suis sûre. Il s'est marqué un quoi? C'est en allemand, ça? Malenach, Sachlen, Erwach... Oh là là! Oh, oh. I don't spreche. Je parle pas en allemand. Alors, ok, soit c'est en allemand, soit c'est en anglais. D'accord. Donc en fait, c'est une peinture par points, vous voyez. Et ça va être ce joli petit renard. La taille 40 sur 50 cm. Donc on fera un jour ensemble, je pense. Comme tous les autres loisirs créatifs que je mettrai en accéléré. Voilà, c'était tout. Donc là, je vais passer ma petite commande de culotte. Et puis, j'ai voulu faire aussi le montage de ma vidéo. Je ne sais pas comment je vais la faire. Parce que demain matin, il faut que je me lève tôt pour appliquer la crème 3 heures avant venir au rendez-vous. 3 heures après rendez-vous, il faut que je réapplique la crème. Donc, il faut que je compte 12h30. Si tout va bien, si je suis prise à 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, il faut que j'applique la crème. Au pire, il faut que j'applique à 15h30. Parce que moi, j'y vais chez les copines, là, c'est 14-15h. Donc, ouais. Voilà, j'espère que c'est pas grave si j'applique une demi-heure plus tard. Enfin bon. Bon, là, on va manger des chicken wings. Je reprendrai plus parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ces pauvres poulets, mais ils sont tous cassés, ces os. C'est dangereux de manger ça, hein. Bref, je pense que je suis fatiguée. J'ai super mal à la tête en plus. Cette attente, elle m'a épuisée. Donc je vais me taire. Je vais rester tranquillou devant la télé. Aujourd'hui, elle est mariée au premier regard. Et je vais peut-être faire des montages en même temps. Enfin, le montage. Voilà. Parce que j'aimerais le sortir demain, quoi. Heureusement que j'ai fait des annonces en avance pour mettre sur Word parce que là, je vous avoue, si ça va être aussi intense, je pense que je vais perdre très très vite le poids, la patience aussi, et il y aura pas mal de fatigue. Bon, on verra, je vais pas me projeter. Il faut aussi que je vois avec ma psy parce que ma psychologue m'a dit que ça pouvait être un autre symptôme. Pas forcément TDAH, mais aussi TSPT, c'est autre chose. Ça, c'est un truc de sensibilité, je sais pas quoi. Il faut que je vois avec elle parce qu'elle a dit qu'il n'y a pas grand-chose de différent, mais c'est légèrement différent. Et il paraît que TDAH, on peut le traiter avec les cachets. Mais bon, je suis pas sûre que je voudrais prendre des cachets si même il y a quelque chose. Et l'autre pas. Bon, allez, je vais faire cuire le riz parce que il est déjà 20h passé. Il faut qu'on mange. Et puis, voilà. Dodo. Après, elle est mariée au premier regard. Allez. Coucou. Bon, je suis fatiguée. Je ne sais pas si ça se voit. Maquillage avec Lash Step. J'essaie d'apprivoiser cette palette. Et comme je ne suis pas super fan, j'aimerais la terminer parce que j'en ai 2, figurez-vous, envoyées par Blessim. J'espère qu'ils vont pas m'envoyer, ils vont plus m'envoyer des doublons parce que là c'est chiant. Donc j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. J'aurais pu mettre les oranges peut-être, mais bon, c'est pas grave, j'ai mis des rouges. Voilà. On voit de plus en plus les cils, c'est génial. J'adore. Je sais pas, ce matin, j'ai un peu des nausées, je suis un peu pas très bien. Je pense que j'ai maquillé n'importe comment la bouche. Attendez, on va arranger ça parce que là, ça va pas du tout. Je crois que je vois que dalle en fait. Oh là là, je suis fatiguée. On va arranger ça. Bon, c'est un peu mieux là. Un petit peu.
De toute façon, je vais manger le rouge à lèvres hein, attends que j'y aille. Parce que j'y vais dans 1 heure à peu près pour la deuxième radiothérapie. Ce n'est que la deuxième et j'en ai déjà marre. Franchement, j'avais mal hier. Hein. Je ne sais pas si c'est l'appréhension ou est-ce que c'est vraiment ça me faisait mal à cause de ça ou est-ce que ça faisait mal tout court. Parce que ces derniers temps, j'ai un peu mal à la poitrine et sous le bras. Donc ça me picote tout le temps. J'ai reçu le message de Titan. Je ne sais pas, est-ce que l'annule ou est-ce que l'annule pas. Je vais lire ça tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vais avec mon bouquin. Et je me dis au pire des cas, si j'en ai marre du bouquin, bah ça sera le jeu sur le téléphone, parce qu'il faut que je termine ce jeu que je mets sur ma chaîne Game Over. Oui, c'est le jeu d'énigmes, les jeux d'énigmes que je fais, et je mets les solutions sur cette chaîne. Je parle pas, c'est juste le jeu que je suis en train de jouer, je le mets. Il n'y a pas grand chose au niveau du montage, hein, voilà. Là, en attendant, je vais essayer de faire un petit peu le montage. Je l'ai pas avancé hier. Pas du tout. J'étais tellement claquée. Hier, j'ai fait du repassage. J'en pouvais plus. J'ai préparé un petit peu pour faire tout ce qui est les encombrants, la vidéo. Au moins, ce sera déjà fait. J'adore le make-up aujourd'hui. Franchement, il est tout simple, mais je trouve qu'il est plutôt sympa. Les traits d'eyeliner sont réussis, je trouve. Voilà. Donc, c'est ça le projet. Avant d'y aller, je mettrai peut-être 2 ou 3 annonces si j'ai le temps. Et comme ça, je surveille le taxi qui arrive par la fenêtre. Bon, allez, je vous dis à plus tard. J'ai tellement froid, si vous saviez. Oh là là, regardez, j'ai remis plein de couches encore. Je suis en train de faire le montage. J'ai débranché mon téléphone, sinon je peux pas lever le bras. Je suis en train de faire le montage et je loot. Je suis trop fatiguée. J'ai envie de dormir. J'ai oublié de vous dire hier, c'était marrant. Quand ils m'ont allongé sur le truc. Sur l'appareil qui me faisait la radiothérapie, là. En fait, elle me parlait, m'expliquait tout. C'était marrant aussi quand je suis rentrée dans la salle et on aurait dit qu'ils ont fait l'état des lieux. Voilà, ici on peut être nombreux. Voici tous nos écrans sur lesquels on vous voit. Voici les caméras. Mais vous inquiétez pas, tous ceux qui rentrent et ils vous voient, ce sont des médecins. Donc c'était marrant. Après, même c'était très bien parce qu'elles m'ont dit, bon, je me suis déshabillée, j'ai gardé que mon bas. Après, elles m'ont donné mon haut quand même, elles m'ont dit, non mais gardez-le en attendant qu'on vous explique que vous n'ayez pas trop froid et puis bon, pour être pudique, donc c'était super sympa qu'il y ait ce respect-là. Ensuite, donc, elles m'ont allongée sur cet appareil. Et elle m'expliquait des choses, et puis il y avait un mini écran, vous savez, avec une barre blanche, et il y avait une barre flottante en jaune, et elle m'a dit, on va vous expliquer ça. Et après le temps en fait qu'elle m'installe, parce qu'elle m'a allongée, elle essayait au millimètre près de me positionner comme il faut. Moi, je devais rester là allongée, sans bouger, sans l'aider, ni rien du tout. Et donc du coup, je regardais cette barre, j'ai dit: «Ah mais je crois que ça j'ai compris comment ça fonctionne, c'est comme la vie en fait, le jeu, la Wii, vous savez, vous devez vous positionner dans la barre, pour, exécuter bien les exercices». Donc c'est-à-dire que en fait, c'était pour les respirations. C'est-à-dire que cette petite barre jaune, elle devait devenir verte lorsqu'elle se situait au bon endroit, donc sur cette bande blanche. Elle a dit: «Ah non, 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 je vais vous l'enlever parce que sinon vous allez tricher». De toute façon, j'ai réussi à tenir la respiration 20 secondes 3 ou 4 fois et 30 secondes une fois, mais à un moment donné, j'étais à bout de souffle. Elle me dit: «Allez-y, gonflez les poumons». J'étais là. Elle m'a dit: «Non, mais encore un peu». Je dis: «J'ai plus de force». C'était très marrant. Donc, bon, j'espère que ça ira. On va dire que je suis en train de faire des cours de sophrologie. Et puis, ce qui était drôle aussi, c'est que quand elles m'ont allongé toutes les deux, il y avait une de chaque côté. J'ai dit: «Excusez-moi, mesdames, je peux tousser?» Elles m'ont dit: «Oui, oui». J'ai dit: «Bah, écartez-vous alors, parce que là, comme j'avais les bras levés, je pouvais même pas fermer la bouche, donc j'étais là en train et puis elles se sont écartées de chaque côté, c'était très marrant, c'était chou, elles sont parties. C'était trop drôle. Ouais, c'était très sympathique, voilà. Et puis avec le médecin, malgré toutes les attentes trop longues,
ça se passe très bien. Elle est très speed, elle est très efficace, je trouve, dans ses explications. Voilà. Et puis, comme je pense que je vous ai dit qu'elle a fait les palpations, et donc en fait, c'est hématome qui est dans mon sang, donc dans mon sein. Voilà. Bah écoutez, juste, c'était pour vous partager une petite anecdote. Je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais la bonne humeur, parce que regardez-moi cette grisaille terrible. Ça donne pas envie du tout de sortir. Donc je me dis, c'est pas plus mal que j'ai eu la possibilité d'y aller en taxi, parce que là, putain, pour sortir, franchement, ça donne pas envie du tout. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous la couette avec un bon bouquin et puis dodo. Allez, à plus. J'ai décidé de vous faire une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Mais pas dans mon sac à main. Le sac que j'amène avec moi pour l'hôpital. Pour les radiothérapies dans la salle d'attente. Alors, j'ai une grosse bouteille d'eau d'un litre. J'ai une serviette, comme ça je vais pouvoir me couvrir en allant de la salle jusqu'à l'appareil. J'ai pris mon crochet, voilà, vous voyez ici, mon fil entamé avec donc les CD, parce que je fais des idées recyclage actuellement. Bon, j'ai pris trop de CD là, c'est pas très grave. Ici, dans la boîte de surimi, j'ai tout ce qui est crochet en fait. Hein. Voilà. Ici, dans ce petit pochon qui m'a été offert par Blissim Box. Ah non, La Roche-Posay, quand j'avais fait des achats à la parapharmacie. Donc ici, j'ai mon petit livre de Virginia C. Andrews. C'est le tome 2 que je suis en train de lire, de Famille Hudson. J'ai bien évidemment mes papiers pour aller à l'hôpital, qui sont là, des deux côtés. Il faut que je les mette d'un seul côté. Là, j'ai les papiers pour aller en taxi. Bon, là, j'ai mes cours d'anglais au cas où je n'avais pas le temps de rentrer à la maison. Donc, les petits cours pour aller voir Tea Time chez mes copines voisines. Ma paire de lunettes de vue, puisque oui, j'ai toujours ma lunette de soleil avec moi, ma paire de lunettes de soleil, mais pas de lunettes de vue. J'ai une écharpe que je pense je vais enfiler. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je pense que ça va être un petit peu pareil tout le temps, ma tenue. Je vais prendre ce bonnet, je vais enlever ça et je vais mettre ma veste. J'ai une petite veste rouge, aussi doudoune comme ça, je vais la mettre. Et je pense que je vais aux toilettes et j'y vais, parce que c'est le taxi qui m'appelle. Voilà, dans la veste. Le taxi est là et je prends aussi mon éventail, parce que là-bas, j'ai souvent chaud. C'est pour ça la bouteille d'eau et l'éventail. Donc, voilà. Je vais y aller. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il était au bout de la rue. Donc... Pipi, et go. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Il est énorme. Le rosier. Il est qui à la maison? Je vais fermer à tous les volets. Et ils sont ouverts. Attendez, c'est trop bizarre. Ou alors ça s'est pas fermé? C'est bizarre, j'ai fermé pourtant les volets. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vais vous montrer le rosier, on va rentrer. Comment il est beau. Il est magnifique. Regardez, il est tout en fleurs. On n'a jamais vu, jamais eu autant de roses. Par contre, ils sont toujours en train de le bouffer, les saloperies là. Et ça me fait bizarre. Pourquoi c'est ouvert? C'est fermé. Ça c'est pas fermé alors les volets. Bah ils se sont pas fermés.
Ils se sont pas fermés partout. C'est quoi ce délire? Ils se sont fermés ou ils... Oh, et Bella, j'ai oublié. Putain, pardon. J'ai zappé l'alarme. J'étais tellement perturbée par le fait que tout soit ouvert. Une folle. Je vais vous montrer les pas japonais. Vous êtes bien réveillés? Moi, c'est sûr. Putain. Oh, ça m'a cassé la tête. Ça a bien gueulé. Oh, le rosier, regardez-moi ça. Regardez comment il pousse. Il est beau. Bon, un peu de douceur maintenant. Pour se calmer. Les oiseaux, les fraisiers, l'arôme. Bon, ici. Et ben, pourquoi tu pousses pas, toi? Je vais montrer les pas japonais, de quoi ils ont l'air hein, quand ils sont tout trempés. C'est sympa, hein? J'aime bien. Attends, j'avais du mal en plus d'étendre cette alarme, de le couper. Je pense que mon conjoint a dû recevoir aussi une alerte. En fait, il a fermé les volets où il a voulu. Je comprends pas le délire. C'est quoi le problème? Bref. Tout à l'heure, je vais aller voir mes voisines. Pour le tea time, je suis contente que ce soit passé super vite. C'était rapide. Je pense qu'au final, le maquillage, il est pas terrible, en fait. Vous voyez, de loin, on dirait j'ai des tout petits yeux. En fait, les traits d'eyeliner, j'ai très mal fait. Vous voyez, quand la paupière est tombante, en fait, quand je ferme, on le voit pas. Mais j'aurais dû mettre ici mon trait, plus haut. Il faut que je refasse aussi mon vernis parce que... Bah, parce qu'il n'est pas terrible. Oh là là. Oh, ça va trop perturber l'alarme, là. Ouh. Bon, ce que j'ai fait d'utile dans la salle d'attente, c'est que j'ai fait un montage vidéo. Un petit montage. Et j'ai pas réussi à faire la publication. Tiens, j'ai commencé, mais j'ai pas fait. Donc, je vais la faire maintenant. Comme ça sera fait. Je vais manger. Et je vais continuer à faire mes montages tricot parce que j'ai fini le montage tricot. Mais il faut que maintenant je fasse... maintenant un autre montage tricot. Voilà. Donc je vais me laisser ici tout ce que j'ai pris. Je reprendrai tout ça demain. Parce que ce soir je vais retricoter, enfin recrocheter tout ça. La bouteille d'eau je la laisse dedans. Ça j'en ai... toujours une avec moi, je vais pas me chercher une autre. Et bah j'irai comme ça avec tout ça au cours d'anglais, sauf je vais peut-être laisser quand même la serviette avec mes cours. Voilà. Comme ça. Ça c'est tout bon. Quelle histoire. Quelle histoire. Il y a que moi qui fait des trucs pareils, j'ai l'impression. En tout cas chez nous. Hein. Des conneries. Aïe aïe aïe. Donc, à midi, on va manger des nuggets. Et je vais me faire aussi des pousses d'épinards. Parce que hier, je voulais en manger et j'ai pas mangé. Avec une petite tomate. Une petite tomate qui est un petit peu fatiguée. Et un petit poivron. On va faire une petite salade rapidos. J'ai une petite tomate comme ça, verte. À l'ancienne. J'espère que je vais pas le faire tomber comme une fois déjà. J'avais déjà fait ça. Je me repose sur Brita. Carafe. Et c'est toujours Traviole. Allez, mais reste droit s'il te plaît. Mais dis donc, celui-là, faut pas obéir, hein. Une petite salade. Bon, je vais les laver la main, j'ai la flemme de retirer le... Non, je vais les laver pas la main. Je vais les laver dans un truc comme ça, dans un... J'ai toujours chinois qui me vient en tête, mais il y a un autre mot. Oh, comment on appelle ça? Passoire, dans une passoire. Voilà. Je vais préparer ici un petit poivron. Normalement, c'est des poivrons, donc ça doit être... Voilà, c'est des poivrons doux.
je vais me prendre une rouge, parce qu'il y en a beaucoup de rouge, une tomate. Et voilà, je vais laver tout ça et ce sera ma petite salade avec l'huile de colza. Ce soir, je pense qu'on fera parmentier de canard. Voilà, voilà. Donc, quoi vous raconter encore? Je n'en sais rien, mis à part que bah, je vais manger, je vais faire mon petit montage. La fille qui était là pour me faire les soins, enfin je sais pas si on peut appeler ça les soins. D'ailleurs, ce qui est bizarre, ça me fait mal en bas du dos, sur le côté gauche. C'est pas une obligation de voir ma radiothérapeute jeudi, puisque on s'est vu lundi. Mais si j'ai toujours des douleurs, j'ai dit on va patienter jusqu'à lundi. Si ça continue, je vais la voir. S'il y a rien, c'est pas la peine, parce que elle pense, cette fille que j'ai vue tout à l'heure, elle pense que c'est du musculaire, hein, parce que comme je suis dans une position qui n'est pas confortable, les bras levés, je respire du coup un peu difficilement et puis ben ça me coince le dos, peut-être que c'est musculaire, c'est possible. Si jamais ça continue, elle m'a dit à surveiller, il faudra qu'on voit ça avec le médecin. Elle m'a dit vous pouvez poser la question jeudi. J'ai dit bon, on va attendre lundi. Si ça persiste, dans ce cas, voilà, je poserai la question. Mais elle a dit il faut aussi s'habituer. C'est sûr qu'il faut s'habituer parce que j'ai pas l'habitude de respirer comme ça. Elle avait des cheveux, enfin elle a des cheveux magnifiques. Elle a des cheveux gris. Mais elle a dit qu'elle a commencé à avoir des cheveux gris étant encore très jeune. Bah, elle doit avoir à peu près mon âge, je pense. Ouais, je pense à peu près mon âge. Et en fait, elle a des cheveux très épais, longs jusqu'aux épaules. Et ici, il y a une belle mèche blanche, mais blanc immaculé. Et le reste, et ça part après en teinte gris, un peu plus foncé, mais elle est brune à la base. Alors, les brunes, c'est très beau quand elles ont les cheveux blancs. Les blonds, c'est un peu moins joli parce que ça jaunit et du coup, c'est pas aussi beau. Ben, j'espère que j'aurai des beaux cheveux blancs parce que j'ai pas trop envie de me faire la teinture pour les cheveux. Mais je vais sortir tant que ça chauffe. Mais si j'ai envie de mettre la couleur, ça va être une teinture pas permanente parce que je voudrais pas avoir un truc chimique déjà sur la tête. Et puis, je pense que j'aimerais pas changer ma vraie couleur parce que j'aime ma couleur de cheveux à la base. Mais si elle devient grise et qu'elle sera blanc et maculée comme ça sera génial. J'aimerais bien avoir des beaux cheveux comme ça. On verra. Pour l'instant, si je peux avoir mes cheveux naturels que j'avais, ma couleur naturelle. Mais vous voyez, ici, il y a comme une sorte de blanc un peu qui apparaît. Mais voilà. Mais si ils vont être jolis, blancs et maculés, ça va être super sympa. Après, s'ils vont pas être blancs et maculés, je pourrais peut-être faire quand même quelque chose avec. Que ça soit joli. En fait, moi, ce que je veux, c'est que ça soit... que ça m'aille. Je veux pas que ça soit moche. Je veux pas que ça soit dénaturé. Enfin, je veux pas que ça soit fait juste pour plaire à tous les autres. Non. Je veux que ça me plaise à moi. Après, si ça va vraiment pas me plaire et ça va être jaune comme jaune sale, je vais peut-être faire la couleur, mais pas permanente, ça c'est sûr. Bon allez, je vais manger. Je vais montrer ma petite salade, je vais la faire. Et puis, on se retrouvera plus tard. Miam miam. Voilà, voilà. C'est bon tout ça. Bon appétit. Toute la journée de travers aujourd'hui. Mon Dieu. J'ai oublié les cours d'anglais. Je suis là devant l'ordinateur en train de faire des montages tranquille. Je suis presque en train de m'endormir et je me dis... allez, mais quand est-ce que ça va commencer? J'attends 15h. Mais à 15h, c'est la fin. Imbécile. Putain, je déteste ça. Je suis arrivée en retard d'une demi-heure. En fait, ils ont pris des macarons en plus. Ils sont super bons. On m'a donné une partie que j'ai tout cassé. Oh putain. Pardon. On m'a fait des compliments que je les ai bien sans accent pratiquement. Enfin, avec un bon accent américain. Mais... j'ai dit qu'est-ce qui est mieux, de lire bien ou de comprendre ce qu'on lit. Moi, je comprends pas tout. Ça, c'est ça le problème. Le problème. The problem. Allez, maintenant, je vais continuer le montage. Parce que là, je suis fatiguée. J'aimerais bien m'allonger. Je ne sais pas si ça va être possible.
Parce que j'aimerais bien aussi avancer un peu mon bazar, là. Parce que, figurez-vous, nous, on est en train de lire des virlangues que j'ai trouvées et qu'on a imprimées. Donc, si vous voulez, je vous lis au moins un. Elles m'ont dit que je m'entraînais à la maison. Je dis pas du tout, j'ai même pas le temps. C'est juste que j'adore les virlangues. Même en français, je m'entraînais comme ça. Je lisais pour ma chaîne Parlanao. Donc là, je vais vous dire, par exemple, là j'ai lu celui-là. A big bug beats the little beetle bat, the little beetle beat the big bug back. Donc il faut aller plus vite. A big bug beat the little beetle bat, the little beetle beat the big bug back. Donc voilà, il y en avait des filles qui ont eu near and ear and near ear and nearly ear. C'est pas facile, hein? A loyal warrior will run you while we rule. On comprend rien. Et puis celui-là, il était marrant. Birdie, birdie, non. Birdie, birdie in the sky, lady turdy in my eye. If cows could fly, I'd have a copy in my eye. Donc en fait, en gros, ça veut dire l'oiseau qui s'appelle Birdie a volé dans le ciel et lâché, il a lâché dans mon œil, quoi. Enfin, il a fait caca dans mon œil. Ou a déposé son chien dans mon œil. Et si la vache savait voler, j'aurais eu... Comment ils ont dit ça? Parce que là, ça fait cow pie. Ça fait comme un gâteau de caca dans mon œil. Mais un truc comme ça, une côtelette, quoi, dans ton œil. Un truc dans ce genre. Bref, voilà, c'était sympa, comme d'hab. Donc, je remets dans mon sac les affaires dont j'en aurai besoin demain. Je garde toujours plein de mouchoirs, des cachets anti-noiseo. Je prends mon petit ventilo, éventail. Il faudrait que je me mette aussi une crème pour les mains dans mon sac. Je vais mettre la serviette et donc les papiers qu'il faut que je leur présente à chaque fois. Voilà, voilà. Demain, je mettrai aussi le livre et une bouteille d'eau. Mais pour l'instant, je garde tout ça parce que je vais peut-être bouquiner un tout petit peu tout à l'heure. Oh là là, punaise, qu'est-ce que j'aime pas ça. Je me sentais pas très bien dans le sens où, mal à l'aise, je me dis, oh là là, je suis venue en retard. Bon, je vais me changer peut-être parce que j'attendais ça avec impatience. Et en plus, il faut que je me mette la crème. J'ai déjà oublié. Je vous dis, quand c'est comme ça, la journée, elle est de travers. Ça passe n'importe comment parce que j'oublie tout. Tout. Mon lit. Ah putain. Mon Dieu. Quelle horreur. Là, j'ai failli déclencher une seconde fois l'alarme. Je vais me coucher plus tôt. Oh, il est tombé de l'autre côté, le sac. Oh. Bon. Voilà, donc... voilà. Ah bah tiens, je vais peut-être vous faire un essayage de mes trucs que j'ai trouvés, comme ça sera fait déjà les mini-vidéos. Comme ça, je vais pouvoir les porter. À plus. Bah, je suis fatiguée. J'arrête de looter. Je me suis allongée, j'en peux plus. Je pense que je vais faire une sieste. Et puis tant pis pour le reste. J'ai mis au moins une vidéo en ligne, là. On verra pour la suite. Parce qu'en fait, quand je vais faire le montage des 2 autres vidéos, il faut que je fasse en même temps les tutos écrits, donc ça va me prendre plus de temps que d'habitude. Et comme j'ai pas envie de laisser passer ça comme ça, juste faire des montages et puis après revenir vers les tutos, je reviendrai jamais vers les tutos. Soyons certains, même. Donc voilà, je vais bouquiner et je vais m'allonger. Enfin, je suis déjà allongée, je vais me coucher. Je suis claquée. Ce temps, ça me perturbe. Et puis en plus, j'ai un stress supplémentaire avec ces visites-là quotidiennes. Ça me saoule. Quotidienne. Ça me saoule parce que il faut bouger tous les jours, quoi. Et ça me saoule parce que pour moi, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir pris cette décision, que ce sont des taxis qui viennent me chercher et non pas moi toute seule qui vais là-bas, parce que je pense que ça serait un gâchis, mais complet de tous les jours. Voilà. Donc, j'ai pris une bonne décision. Et là, c'est la seconde bonne décision. Je vais me coucher.
plus. Je viens de me réveiller. Je vous dis pas à quel point je suis claquée. J'ai entendu le colis arriver. Enfin, j'ai entendu le camion Amazon, je pense. Donc, je vais aller vérifier. Il me semble... Ouais, si, c'est mon colis parce que j'ai reçu un message. Oh, il pleut. J'en ai marre de cette pluie de merde. Allez, on y va. Oh la vache, c'est gros. Oh là là, mais quel temps pourri. Attendez, on va aller voir le colis dans mon bureau, ça sera plus simple. Parce que la lumière ici, il n'y en a quasiment pas. Vache! Qui est-ce qui fait moche? Oh, j'ai les pieds trempés. Oh, il fait froid. Je suis fatiguée. C'est dont je vous ai parlé. Pour mes réparations. Putain, j'ai froid. Oh là là, je vais bien me mettre dans mon plaid, là. Je vais mettre le hachis parmentier. C'est pas un hachis, c'est un parmentier canard. Je vais mettre au four. Heureusement que j'ai prévu ça. Et là, franchement, j'ai pas du tout envie de cuisiner, là. Oh. Demain, il faut que je prépare en avance. Non, mais pourquoi tu mets un si gros carton pour ce qu'il y a dedans? Vous allez rigoler. On peut pas faire plus gros, hein. Non, mais la marge. Sérieux? Oh, ça se baladait en plus. C'est génial. Donc, voilà. Bah, c'est le grand. Ok. Fiche mal. Jokari. Comment on appelle ça déjà? C'est made in Germany. C'est pour ça que ça coûtait cher. Pince à dénuder. Voilà. Excusez-moi, je les ai pas, mais j'ai essayé de me rappeler. Et la pince à... Il y a un mot qui ressemble à ça. Merde, je me rappelle pas ce que c'est. Scintiller? Non, je sais plus. Bref, une autre pince. Vous voyez à quel point je suis forte au niveau vocabulaire. Hein. Bricolage. Je vais me couper comme ça. Est-ce que c'est marqué en français? Bien sûr que non. Sécurité électrique, risque d'être... Ok, bon d'accord, les avertissements, mais c'est quoi ça? Bon, on va essayer d'ouvrir tout ça. Comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Et pourquoi ça coûtait aussi cher? Parce qu'il y a plein de petits trucs dedans, vous voyez. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, j'ai oublié le nom. Bref, vous l'avez dans cette vidéo, dans la vidéo précédente. De toute façon, si jamais vous êtes intéressé, je vous je laisserai les liens en barre d'infos, comme toujours, dans la vidéo. Ah, heureusement que c'est rangé comme ça. Vous voyez ce qu'elle fait? Voilà. De ça, on passe à ça. De ça à ça. Anglais, allemand, il n'y a pas de français. Ok, bon. De toute façon, j'ai vu comment ça fonctionnait. Alors, ça ressemble à cela. Donc, vous allez glisser dedans, dans ce truc. Ah bon? Ah, ouais. C'est ouvert, voyez. Hop. Dedans, vous allez glisser le câble que vous allez... Enfin, l'embout du câble que vous allez faire... torsader un peu. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ces trucs? Bon. Et puis là-dedans... Ah, c'est des séparateurs, ok. Et là-dedans, vous avez tout ça. Oh là là, on dirait des perles.
Voilà, de toutes sortes pour tous les types de câbles. Bah, je pense que pour moi, ce sera plutôt ça. Hein, plus gros. Ou un truc comme ça. Voilà. Bon, bah, à sélectionner, ça c'est pas mal, ça du tout, du tout. J'adore. Bon, bah, plus qu'à réparer l'aspirateur maintenant. Allez, je vais préparer le dîner déjà.